Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler de locution et des expressions avec les couleurs. La couleur est une caractéristique visuelle des objets qui est perçue par l'œil humain et d'autres organismes dotés de la vision. Elle résulte de la manière dont la lumière est absorbée, réfléchie ou transmise par la surface d'un objet. Les couleurs que nous percevons sont déterminées par la longueur d'onde de la lumière visible qui atteint nos yeux. Les couleurs ont un impact émotionnel et psychologique sur les individus. Différentes couleurs sont associées à des sentiments et des significations spécifiques dans différentes cultures. Par exemple, le rouge peut évoquer la passion ou la colère. Le bleu, la tranquillité ou la confiance. Le vert peut être lié à la nature ou à la croissance et ainsi de suite. Maintenant, on va donner des expressions liées à la couleur rouge. Être dans le rouge signifie avoir des difficultés financières, être en situation de déficit budgétaire ou devoir de l'argent. Par exemple, avec la dette accumulée, la situation financière de l'entreprise est maintenant sérieusement dans le rouge. Bois rouge signifie être en colère ou en état de grande colère. L'expression tire son origine de la métaphore visuelle selon laquelle lorsque quelqu'un est en colère, son regard peut sembler être teinté de rouge. Par exemple, la colère a monté en lui jusqu'à ce qu'il voit rouge, incapable de tolérer davantage d'injustice. Être rouge de honte signifie être extrêmement embarrassé ou honteux. Par exemple, après avoir chanté fort lors du spectacle, elle était rouge de honte en quittant la scène. Être la lanterne rouge provient du cyclisme et est utilisé pour désigner les coureurs ou l'équipe qui se trouve en dernière position lors d'une course par étapes, comme le Tour de France. Par exemple, son équipe de basketball était la lanterne rouge du tournoi, mais ils ont réussi à remonter au classement grâce à leur détermination. Tirer à boulet rouge signifie critiquer, blâmer ou attaquer quelqu'un de manière sévère et virulente. Par exemple, les critiques ont tiré à boulet rouge sur sa nouvelle œuvre artistique, la qualifiant d'insignifiante
et de dénouer de sang. Fil rouge est utilisé pour désigner un élément, un thème, une idée ou une notion récurrente qui traverse différents aspects d'un projet, d'un événement, d'une histoire ou d'une série d'activités. Par exemple, dans les spectacles de danse, le fil rouge était la métaphore de la transformation qui a été illustrée à travers différentes chorégraphies. Alerte rouge, utilisée pour indiquer un niveau élevé d'urgence, de danger ou de menace. Par exemple, en raison de fortes pluies et de l'élévation des niveaux des rivières, les autorités ont déclenché une alerte rouge pour les inondations dans la région. Franchir la ligne rouge est utilisé pour décrire le fait de dépasser une limite, généralement morale, éthique, politique ou stratégique, qui a été établie pour marquer ce qui est acceptable ou tolérable. Par exemple, l'escalade militaire a commencé après que les forces en présence aient franchi la ligne rouge en violant la frontière internationale. Agiter le chiffon rouge est utilisé pour décrire l'action délibérée de susciter la colère, la réaction ou l'hostilité de quelqu'un en utilisant des mots, des gestes ou des actions incendiaires. Par exemple, la déclaration controversée du diplomate avait pour intention d'agiter le chiffon rouge devant les négociateurs de l'autre côté de la table. Téléphone rouge peut être utilisé de manière plus large pour désigner toute ligne de communication directe et sécurisée entre des parties, qu'elles soient gouvernementales ou non. Par exemple, les dirigeants de deux pays se sont entretenus par téléphone rouge pour discuter de la situation tendue dans la région. Et maintenant, des expressions liées à la couleur jaune. Rire jaune décrit le fait de rire de manière forcée ou en cachant de véritables sentiments d'irritation, de mécontentement ou de gêne. Par exemple, face à la plaisanterie maladroite de son ami, il a ri jaune pour ne pas blesser ses sentiments. Un foie jaune est utilisé pour désigner quelqu'un qui est peureux, timide ou lâche. Par exemple, Lisa est un foie jaune quand il s'agit de prendre la parole en classe, même si elle sait bien les réponses. Être jaune de jalousie signifie être extrêmement jaloux. Par exemple,
les photos de vacances de ses amis l'ont laissé jaune de jalousie, car elle n'avait pas eu de temps libre pour partir. Et maintenant, des expressions liées à la couleur rose. Voir la vie en rose signifie voir les choses de manière positive, optimiste et joyeuse. Par exemple, son actitud positive lui permet de voir la vie en rose, même lorsque tout ne se passe comme prévu. Ne se passe pas comme prévu. Voir des éléphants roses est utilisé de manière humoristique pour décrire une illusion visuelle ou des hallucinations généralement causées par la consommation d'alcool, de drogues ou d'autres substances altérant la perception. Par exemple, après quelques verres de champagne, il prétendait voir des éléphants roses dans les jardins. Et maintenant, des locutions sur la couleur marron. Tirer les marrons du feu peut signifier tirer profit d'une situation donnée. Par exemple, lorsque la situation économique s'est améliorée, il a su tirer les marrons du feu en vendant ses biens en mobilier à un prix élevé. Être marron décrit le fait d'être trompé, d'être victime d'une fraude ou d'une manipulation. Par exemple, elle a acheté un produit en ligne et a découvert plus tard qu'il avait été marron en recevant un produit contrefait et de mauvaise qualité. Orange. Maintenant, des expressions autour de la couleur orange. Glisser sur une pelouse d'orange peut être utilisé de manière métaphorique pour décrire une situation où quelqu'un échoue ou rencontre des difficultés en raison d'un événement ou d'un facteur mineur et apparemment insignifiant. Par exemple, le candidat a glissé sur une pelouse d'orange en se trompant sur une question mineure lors de l'entretien d'embauche, ce qui a nui à sa candidature. Maintenant, des expressions autour la couleur vert. Donner le feu vert signifie donner l'autorisation, l'approbation ou le signal pour commencer ou poursuivre une action, un projet ou une activité. Par exemple, les organisateurs ont attendu que les conditions météorologiques s'améliorent avant de donner le feu vert pour le départ de la course. Avoir la main verte signifie être doué
pour les activités liées aux plantes, au jardinage et à l'entretien des espaces verts. Par exemple, même dans un petit espace, il a transformé son balcon en un véritable oasis de verdure. Il a clairement la main verte. Donner un volet de bois vert signifie réprimander sévèrement quelqu'un, généralement pour son comportement inapproprié ou pour une action mal avisée. Par exemple, le joueur de l'équipe a reçu un volet de bois vert de l'entraîneur pour son manque d'effort sur le terrain. Envoyer quelqu'un au diable vert est une formule familiale et parfois légèrement vulgaire utilisée pour signifier à quelqu'un de partir ou de s'éloigner de façon abrupte ou en exprimant de l'exaspération. Par exemple, après des heures de frustration avec l'ordinateur qui ne fonctionnait pas, elle l'a finalement envoyé au diable vert et a décidé de faire appel à un professionnel. Être encore vert est utilisé pour décrire quelqu'un qui est jeune, inexpérimenté ou qui manque de maturité dans une situation donnée. Par exemple, les jeunes athlètes étaient encore verts sur les scènes internationales, mais ils ont montré un grand potentiel. Maintenant, des expressions avec la couleur bleue. Être un cordon bleu est utilisé pour décrire quelqu'un qui est un excellent cuisinier, particulièrement doué pour préparer des plats délicieux et sophistiqués. Par exemple, ma grand-mère est un véritable cordon bleu. Ses plats sont toujours incroyablement savoureux. Avoir un père bleu est utilisé pour décrire un père intense, un père extrême ou une terreur profonde. Par exemple, en se retrouvant face à un animal sauvage, il a eu un père bleu et était rapidement retourné en arrière. Avoir du sang bleu est utilisé pour désigner quelqu'un qui appartient à la noblesse ou à une famille royale. Par exemple, sa robe de mariée a été spécialement conçue pour un marié ayant du sang bleu. Un col bleu est utilisé pour désigner un travail manuel, en particulier dans des domaines tels que la construction, la fabrication ou d'autres métiers qui impliquent un travail physique. Par exemple, mon grand-père était un col bleu. Il a travaillé dans la construction toute sa vie. Un vin bleu
est utilisé pour désigner une femme qui est intellectuelle, instruite et souvent engagée dans des activités culturelles et littéraires. Par exemple, elle est un véritable baveux, passionné de littérature et d'art. La planète bleue est utilisée pour décrire la Terre en référence à sa couleur bleue vue depuis l'espace, en raison de la prédominance des océans. Par exemple, les astronautes qui ont eu la chance de contempler la planète bleue de l'espace ont souvent décrit cette expérience comme en étant profondément émouvante. Violet. Maintenant, des expressions liées à la couleur violet. Être violet de honte, de rage, de peur, etc. Signifie être extrêmement honteux, en colère, effrayé, etc. Par exemple, être violet de honte. Après avoir trébuché devant tout le monde, elle était violée de honte. Voir des anges violets signifie avoir des étourdissements ou des vertiges à la suite d'un coup sur la tête, d'une blessure ou d'un choc. Par exemple, lorsqu'il est tombé de l'échelle, il a eu l'impression de voir des anges violets tourbillonner autour de lui. Et maintenant, des expressions autour de la couleur noire. Travailler au noir est utilisé pour décrire le fait de travailler sans déclarer légalement son emploi et sans payer les taxes et les impôts requis. Par exemple, le travailleur indépendant doit faire preuve de diligence pour éviter les tentations de travailler au noir et de ne pas déclarer les revenus. Broyer du noir signifie être triste, déprimé ou préoccupé. Elle est utilisée pour décrire un état émotionnel où quelqu'un se sent malheureux, pessimiste ou accablé par des pensées négatives. Par exemple, depuis sa rupture amoureuse, elle broie du noir. Elle ne trouve plus le goût de sortir avec ses amis. Faire un tableau noir de la situation signifie dresser un tableau sombre, négatif ou pessimiste d'une situation donnée. Par exemple, malgré les progrès réalisés, il a fait un tableau noir de la situation en soulignant les défis restants. Être dans le noir peut signifier ne rien comprendre ou ne pas avoir de connaissances sur un sujet spécifique. Par exemple,
Lorsque le professeur a commencé à expliquer les concepts avancés en mathématiques, j'étais complètement dans le noir. Être noir peut parfois être utilisé dans certaines régions ou contextes pour signifier être ivre, c'est-à-dire avoir consommé de l'alcool au point d'être dans un état d'ébriété. Par exemple, après avoir fêté toute la nuit, il était complètement noir le lendemain matin. Et maintenant, des expressions autour de la couleur blanc. Être blanc comme un linge signifie que quelqu'un est très pâle, souvent à cause de la peur, de la surprise, de la maladie ou d'une émotion intense. Par exemple, lorsqu'il a vu la grosse araignée sur le mur, il est devenu blanc comme un linge. Être blanc comme neige décrit quelque chose ou quelqu'un comme étant extrêmement propre, pur ou sans défaut. Par exemple, l'innocence de l'enfant était évidente dans son sourire et dans ses yeux, qui étaient aussi blancs que neige. Dire, faire quelque chose de vous en blanc signifie agir de manière directe, franche et sans préambule. Par exemple, elle lui a demandé de vous en blanc s'il l'aimait toujours, sans aucun préambule ni euphémisme. Sagner à blanc signifie épuiser complètement ou vider quelque chose, que ce soit des ressources financières, des forces, des énergies ou d'autres éléments. Par exemple, la sécheresse prolongée a saigné à blanc les réserves d'eau de la région. Passer une nuit blanche signifie rester éveillé toute la nuit sans dormir. Par exemple, j'ai passé une nuit blanche à étudier pour mon examen final. Bonnet blanc et blanc bonnet signifie que des choses ou des options sont équivalentes, similaires ou presque identiques, malgré des apparences ou des formulations différentes. Par exemple, certains élèves préfèrent les mathématiques, tandis que d'autres aiment la physique. Mais au final, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Montrer patte blanche est une métaphore qui signifie prouver son innocence, sa bonne foi ou son droit d'accès à quelque chose. Par exemple, lors de la réunion de sécurité, tous les participants devaient montrer patte blanche en présentant une pièce d'identité officielle.
manger son pain blanche. Fait référence à profiter de bons moments, des avantages ou des opportunités pendant qu'ils sont disponibles. Par exemple, les jeunes mariés sont déterminés à manger leur pain blanche en voyageant et en explorant le monde avant d'avoir des responsabilités familiales. Passer du blanc au noir ou aller du blanc au noir est utilisé pour décrire le fait de changer radicalement d'opinion, de point de vue ou de position sur un sujet donné. Par exemple, avant, il défendait fermement les énergies fossiles, mais après avoir étudié les impacts environnementaux, il est passé du blanc au noir en devenant un fervent défenseur des énergies renouvelables. Dire blanc et noir, ça veut dire tout et son contraire, sans prendre parti pour l'un ou l'autre position. Par exemple, le débat était intense, avec chaque côté disant blanc et noir, pour tenter de convaincre l'autre de la complexité de la situation, de la question. Et maintenant, des expressions autour la couleur gris. Faire grise mine signifie afficher une expression faciale triste, mécontente ou morose. Elle est utilisée pour décrire quelqu'un qui semble contrarié, déçu ou peu enthousiaste. Par exemple, la pluie inattendue a fait grise mine à la fête en plein air, mais les invités ont quand même essayé de s'amuser. Avoir la grise signifie ressentir de la tristesse, du cafard ou du spleen. C'est une manière informelle de décrire un sentiment de mélancolie ou de déprime. Par exemple, l'hiver peut parfois lui donner la grise, car les journées courtes et sombres amplifient son sentiment de solitude. En faire boire des grises à quelqu'un signifie infliger des difficultés, des ennuis, des problèmes ou des épreuves à quelqu'un. Par exemple, après des mois de préparation, le spectacle a été annulé à la dernière minute, faisant en boire des grises à tous les acteurs et techniciens. Être gris signifie être légèrement ivre. Par exemple, après quelques verres de vin, il était déjà un peu gris et parlait plus fort que d'habitude. Et voici la fin de cette présentation.